On est à l'épisode 2 Biblio de série. Comme vous le savez, on va regarder, on va analyser. Je vais vous parler de 4 séries. Voilà, vous dire un petit peu mon senti, pourquoi je les aimais ou pas aimés, voilà, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Voilà, on va essayer d'éviter trop les spoilers pour ne pas vous empêcher de regarder ça. Et puis bien sûr, quand vous arrivez, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, pas du tout, si vous l'avez vu ou pas. Voilà, les séries en question. Donc, je rappelle, ce soir on va faire Full in Ones, donc double jeu en français sur Netflix, si que vous pouvez avoir sur Apple TV, donc via éventuellement Canal+, La Roue du Temps que vous avez sur Amazon, et vous avez également Invincible également sur Amazon. Donc voilà les 4 séries que l'on va faire aujourd'hui, et puis comme malheureusement j'avais dit la première émission qu'on ferait le Games of Thrones, on le fera la prochaine fois sur une émission spéciale Heroic Fantasy. Voilà. Comme je disais aussi en préambule, j'aurais pu mettre La Roue du Temps dedans, mais voilà. Voilà. De toute façon, il y en a plein, donc il y a de quoi faire en la matière. Alors, on va commencer par la mini-série donc Full Me Once, double jeu d'Arlan Coven, qui est une intrigue, qui est un polar enfin, que j'aime beaucoup, j'aime bien. Alors, il faut se lancer un petit peu, il faut s'accrocher un petit peu au départ, mais voilà, jusqu'au gros twist de la fin, il y a pas mal de choses à la fin que j'ai beaucoup aimé, un peu dans le... voilà, je vous cacherai pas en disant qu'il y a des références à un film bien connu, certainement vous me direz si vous, quand vous l'aurez vu, vous me direz si vous le pensez, mais en tout cas, une enquête pas mal, avec pas mal de tiroirs, pas mal de rebondissements, un peu de suspense aussi bien sûr forcément, donc voilà, donc je pense que voilà, si vous aimez les polars, si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez les enquêtes à tiroirs avec les petits rebondissements et puis surtout un gros twist à la fin, et bien franchement vous allez être servi avec cette série. Donc comme je répète, c'est une mini-série, 8 épisodes, il n'y aura pas de saison 2, puisqu'il y a une conclusion vraiment à l'enquête. Alors après, il y a toujours des portes ouvertes dans ces choses-là, mais voilà. Sachez qu'il n'y aura pas de saison 2, ça a été clairement annoncé. Donc voilà. Donc voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à commenter ou à me le dire si vous regardez l'émission en replay. Deuxième série qui là cette fois-ci est terminée et qui, si je me trompe pas, il y a eu 3 saisons. Alors le pitch, c'est un monde post-apocalyptique, pour moi, à mon sens, d'ailleurs qu'on le voit un petit peu dans la série. Les humains ont perdu et donc les territoires, les humains se sont habitués, ont créé des royaumes avec un peu de clans, voilà. Et l'histoire fait que un des, on va dire presque un chef de clan, ses enfants qui ont la vue, enfin son fils a la vue et ça va tout déclencher derrière. Je crois qu'il y a sa fille aussi qui a la vue si je me trompe pas, donc ils sont voilà. Et donc ça modifie toutes les règles et du coup ça va alimenter des guerres de pouvoir et ainsi de suite et jusqu'à la fin vous verrez pourquoi. Donc une très belle série avec Jason Momoa que vous connaissez comme Aquaman dans l'univers DC. DC Comics, donc, et dans les films, qui joue donc Aquaman, qui est très très bien, franchement, très bon rôle. Et puis, si vous repérez un petit peu dans la série, vous repérez aussi quelques têtes connues. Ceux qui regardent beaucoup les séries, il y a quelques personnes que vous pourrez reconnaître très très facilement. Voilà pour si. Ensuite, on a La Roue du Temps. La Roue du Temps, c'est de l'Heroic Fantasy. Il y a plein de bouquins. Je crois que c'est 16 ou 17 volumes au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une épopée d'Heroic Fantasy. Voilà, où le pitch de base, c'est que il y a la magie dans le royaume, sauf que la magie est contrôlée par les femmes, mais quand c'est les hommes, en général, ça les rend fous et deviennent et sont à l'origine du mal. Voilà. Donc voilà, c'est un peu, je fais un pitch rapide, même si c'est pas tout à fait ça, mais voilà l'intrigue. Et puis il y a des prophéties derrière qui viennent s'alimenter, comme quoi il y aurait un mal sorcier qui serait surnommé le dragon, qui va libérer tout ça et qui va remettre un peu le monde en état. Donc voilà. Et bien sûr, l'ordre des magiciennes et Sedai va s'opposer à ça. Donc voilà. Donc c'est pour moi, même si c'est un petit moment que j'avais pas lu le livre en question, mais c'est assez fidèle au bouquin, au livre, donc c'est plutôt pas mal. Les personnages sont plutôt bien joués, sont plutôt fidèles aussi
toute toutes les images que l'on pourrait penser sont faites dans l'imaginaire quand on a lu les livres, donc plutôt très très sympa, donc très bien. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin et d'aller plus vite, eh bien, je vous engage à lire les livres qui sont des gros pavés à chaque fois, mais il y a matière, il y a quand même de très très bons trucs, et alors forcément il y a des petites différences par rapport au bouquin, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez fidèle, enfin en tout cas c'est une bonne retranscription de ce que l'on pourrait avoir dans les livres, même s'il y a des petits détails qui m'ont un peu gêné, mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est un peu comme si dans l'ensemble, on peut pas dire grand chose, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et franchement, ça donne un résultat plutôt très correct à mon sens. Et enfin, la dernière série, c'est Invincible. Et Invincible, c'est une série, donc c'est un dessin animé en 2 saisons. C'est un garçon qui est mi-humain, mi-extraterrestre. On va dire, ça ressemble un peu à Superman, mais c'est un peu ça. Le père est un super-héros qui contrôle tout, et puis à un moment, on sait pas pourquoi, mais il pète un câble. Voilà, donc je dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais voilà. Et donc lui, Invincible, va se retrouver être défenseur de l'humanité contre, contre les extraterrestres, contre les méchants, etc., contre les vilains. Et voilà. Et donc, donc la première saison, c'est beaucoup ça, c'est la découverte de ses origines, de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Et la deuxième saison, on part vraiment sur autre chose, donc c'est la saison qui est en cours, qui est quasiment terminée, où là, on est passé sur d'autres éléments, sur comment justement être défenseur de l'humanité, tout ce que ça implique, voilà, ce qu'il va découvrir aussi sur ce que faisait son père, etc. Vous apprendrez ce qui est devenu son père, mais voilà. Donc ça, je dirai pas plus loin, parce que sinon ça va vous spoiler, je ne veux pas vous faire gâcher le plaisir, mais en tout cas Invincible c'est très très bien. Par contre c'est pas une série pour enfants, ça c'est clair, parce que ça tape dans tous les sens, vraiment c'est vraiment c'est et même si vous voulez les comics, c'est tiré d'un comics hein, d'ailleurs, c'est vraiment très très adulte là, en termes d'histoire. Voilà, donc voilà. Bon bah écoutez, a priori, j'espère qu'en tout cas avec cette mission vous pourrez l'avoir en replay, puisque là en live il n'y a pas grand monde, mais en tout cas sachez que donc un jour on fera l'épisode 3.